Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, regarder des séries c'est pas simple et c'est pas une activité de glandeur. Déjà, faut réussir à trouver ce qu'on veut regarder parmi les 487 séries diffusées aux USA. Donc ça veut aussi dire sans compter sur les séries anglaises, françaises ou espagnoles. Ensuite, il faut trouver du temps pour regarder les épisodes. Et on va pas se mentir, on a plus de chances de gagner l'auto que d'être à jour dans nos séries. Et puis surtout, on passe notre temps à éviter les spoilers parce que justement, on n'est jamais à jour. Mais l'un des trucs les plus chiants avec les séries, c'est qu'en plus il faut connaître plein de mots bizarres pour ne pas paraître largué dans des discussions ou sur internet. Et oui, à peine on a eu le temps de maîtriser la lecture des sous-titres avec les images, il faut en plus connaître plein de mots importants comme crossover, cliffhanger ou même hiatus. Et parmi les mots à connaître absolument et qui sont toujours confondus par les fans de séries, il y a shortcom, mini-série et série d'anthologie. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert l'Audico des séries et je dois bien vous avouer que je suis un petit peu ému. Mais bon, restons sérieux, le sujet d'aujourd'hui mérite toute votre attention. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, shortcom et mini-série n'ont absolument rien à voir ensemble. Si short veut effectivement dire petit ou mini et que com est le diminutif de comédie qui est un genre de série, et ces deux expressions font pourtant référence à deux types de séries bien distinctes. Bon, on va commencer par la plus connue en France parce que c'est probablement le domaine où on est les meilleurs dans le monde de la série. Je veux bien entendu parler de la shortcom. Alors pour faire simple, une shortcom, c'est un programme court et c'est pas calculé en nombre d'épisodes, mais en durée d'épisodes. Ainsi, un épisode en moyenne pour une shortcom, ça va durer entre 2 et 7 minutes. Et parmi les exemples les plus connus chez nous, il y a Un gars, une fille, Caméra café, bref, Camelot ou encore Scène de ménage. Et quoique j'ai de plus en plus de mal à considérer Scène de ménage comme une shortcom désormais, puisque ces épisodes durent en moyenne 20 minutes par soir. Et donc pour moi, c'est clairement devenu une véritable comédie avec une mise en scène différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Et du coup, là, vous devriez me dire, ok, donc une mini-série, c'est l'inverse, c'est calculé en fonction du nombre d'épisodes. Et pas du tout, non, c'est calculé en fonction du nombre de saisons. En gros, une mini-série, c'est une saison qui peut être divisée en deux parties, et puis c'est tout. Il y a un début, un milieu et une fin à l'histoire, et ça s'arrête là. Et pour schématiser encore un peu plus, prenez un téléfilm et divisez-le en plusieurs parties. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle bien précise sur le nombre d'épisodes à avoir. Il peut y en avoir 13, 10, 6 ou même 3. Et pour la petite anecdote, la récente série Big Little Lies portée par Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou encore Alexander Skarsgård, c'est une mini-série. Sauf que, au vu de son succès, HBO a commandé une saison 2, et ce qui fait que la mini-série est désormais devenue une série normale. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette saison 2 s'est récemment retrouvée au cœur d'une petite polémique, puisque HBO, bien maline, l'a officialisée après que la saison 1 a été nommée aux Emmy Awards de la meilleure mini-série, qui sont les Oscars pour le monde des séries. Une décision qui n'a évidemment pas plu aux concurrentes qui étaient de véritables mini-séries, d'autant plus qu'il a gagné. Bon voilà, c'était ma petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez, même si c'est vrai que je la trouve plutôt cool. Reprenons. Et si la mini-série est souvent confondue avec la shortcom, la série d'anthologie est quant à elle souvent confondue avec la mini-série. Bon, après en même temps c'est normal, et il y a quelques points communs. Une saison a peu d'épisodes et possède une histoire avec un début, un milieu et une fin. La différence avec une mini-série, la série d'anthologie possède plusieurs saisons et surtout un univers commun entre elles. Même si les thèmes peuvent être différents et les acteurs aussi, on a nos repères, on sait ce qui nous attend et ce qu'on va regarder. Et parmi les exemples les plus connus ces dernières années, il y a American Horror Story ou encore Fargo avec un thème horrifique pour la première et un thème policier avec des enquêtes sur des bras cassés pour la seconde. Et même si c'est vrai que les saisons ne sont pas censées être liées, comme on peut constater, ça n'empêche pas les différents clins d'œil entre elles. Et pour la petite anecdote, dans les années 50 à 60, les séries d'anthologie étaient en fait des épisodes d'anthologie. Il y avait un univers global par série avec des histoires différentes et des acteurs différents par épisode. Et c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec Black Mirror. Donc, si on fait le bilan de cette vidéo, une shortcom c'est une série avec de courts épisodes. Une mini-série c'est une série avec une seule saison. Et le nombre d'épisodes varie en fonction de l'histoire. Et enfin, une série d'anthologie, c'est une série avec une histoire différente par saison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi à quelque chose. Ce serait cool.
Et sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine.